invite sur le meilleur blog de Belgique, www.banamikili.skyblog.com. Lambert Mende, bonjour. Bonjour. 10 ans de prison pour un leader de l'opposition radicale. N'est-ce pas une dérive autoritaire ? Je ne sais pas s'il y a une nomenclature des condamnations auxquelles sont astreints les leaders de l'opposition ou les acteurs politiques. Je pense que dans un état de droit, la justice est la même pour tout le monde. Au Congo-Kinshasa, tout jugement doit être prononcé en public en matière pénale. N'est-ce pas étonnant que la condamnation de M. Eugène Diomine Ndongala ait été prononcée mercredi soir en l'absence du prévenu et de ses avocats ? Je ne sais pas quelles sont les raisons pour lesquelles cela s'est passé ainsi, et si cela s'est passé ainsi, et je ne vois pas ce que le nombre de personnes assistant à un verdict d'une cour a à voir avec la régularité des décisions de justice. Il ne s'agit pas tant du nombre de personnes présentes que de l'absence du condamné et de ses avocats. Si le condamné et les avocats ne souhaitent pas être présents, il est difficile d'imaginer qu'on puisse les y contraindre. Et cela ne peut pas arrêter le cours de la justice parce qu'il y a des parties civiles qui réclament d'être dédommagées. Alors justement, sur le fond de l'affaire, Eugène Diomine Ndongala a été condamné pour viol sur mineur. Depuis le début, il affirme que c'est faux. Comment se fait-il que ses ennuis judiciaires aient commencé en juin 2012, le jour où il devait signer la charte de la nouvelle majorité présidentielle populaire avec Étienne Tshisekedi et à quelques heures d'un meeting commun entre Démocratie chrétienne et UDPS? La justice n'allait quand même pas attendre que M. Diomine ait fait ses déclaration pour déclencher les poursuites pour une infraction aussi grave que celle-là. Les vraies raisons de ces poursuites contre Eugène Diomine Ndongala ne sont pas politiques. Mais pour quelle raison ? Parce qu'il serait aux côtés de M. Tshisekedi. Pourquoi est-ce que nous lâcherions la proie que serait M. Tshisekedi pour l'ombre que serait M. Diomine ? M. Diomine n'a même pas 2 députés à l'Assemblée nationale, madame. Pour quelle raison on s'acharnerait sur quelqu'un qui ne représente finalement pas grand-chose ? Comment se fait-il que dans les heures qui ont suivi sa disparition, le siège de son parti a été investi pendant plusieurs jours par les forces de l'ordre, alors qu'il s'agit, vous l'avez dit, d'une affaire de mœurs? Nous avons fini par comprendre que lui-même avait disparu pour échapper à la poursuite et je ne sais pas s'il existe un seul pays dans le monde civilisé où vous pouvez violer des jeunes filles et disparaître et vous étonnez que la police et le parquet aillent perquisitionner chez vous pour une infraction aussi grave que le viol. Mais là, ce n'était pas chez lui, c'était au siège de son parti. Le siège de son parti, c'est son bureau d'activité commerciale, c'est même à ces lieux-là que les viols auraient été commis. En tout cas, lui dit ne pas avoir disparu, mais avoir été détenu. En octobre 2012, quelques jours avant le sommet de la francophonie, Eugène Diomine Ndongala réapparaît. En avril 2013, il est officiellement arrêté. La Cour suprême, à plusieurs reprises, a demandé son placement en résidence surveillée. Pourquoi le parquet général de la République n'a pas suivi cette recommandation ? C'est lui-même qui est sorti de sa cachette lorsqu'il a appris qu'il y avait un sommet de la francophonie et qu'il pouvait faire de l'agitation politique pour essayer d'obtenir peut-être les abandons de poursuite. Je voudrais m'étonner que vous attachiez tant d'importance à une décision, soi-disant décision de la Cour suprême. Je ne l'ai jamais vue, cette décision-là. Et curieusement, la Cour suprême prend de bonnes décisions lorsque c'est en faveur de M. Diomine, lorsque ça le défavorise. Du coup, ça devient critiquable. Ce n'est pas logique, à mon avis. L'opposition dit Eugène Diomine Ndongala est le prisonnier personnel de Kabila. C'est vraiment ridicule. La Cour avait de bonnes raisons de le garder en détention. Il y a eu cette tentative de se soustraire à la justice qu'il a voulu qualifier comme un enlèvement. Il y a eu 2 tentatives d'évasion qui ont justifié que le parquet le garde pour éviter qu'il ne puisse s'enfuir. Dans cette affaire, même la MONUSCO, les Nations Unies, s'est émue de ce maintien en détention d'Eugène Diomine Ndongala. Nous ne sommes pas un pays sous surveillance de la MONUSCO, madame. Vous ne craignez pas que cette affaire ternisse l'image de votre pays ? Auprès de qui ? Les seuls dont nous craignons que l'image soit ternie, c'est nos populations congolaises. Parlant des Congolais, justement, sur les antennes de RFI et de TV5 Monde le dimanche 9 mars, vous avez dit, le président Kabila respectera strictement ce qui est écrit dans la Constitution. Il nous a dit qu'en 2016, il y aura un passage de flambeau civilisé entre un président qui sort et un président qui entre. Est-ce que vous confirmez ces déclarations ? Bien sûr, rien n'a changé. Le président a rappelé aussi au cours d'une réunion que la Constitution, rien que la Constitution, toute la Constitution,
seraient respectées. Le président Joseph Kabila remettra donc le pouvoir en 2016 à un autre président élu par les Congolais? Je ne sais pas pourquoi ce débat vous passionne. Nous sommes encore en 2014. Nous sommes vraiment préoccupés par comment nous assurons le bonheur de notre peuple. Ne me distrayez pas avec ce qui va se passer en 2016. Plusieurs membres de la majorité souhaitent une révision constitutionnelle pour que Joseph Kabila reste au pouvoir au-delà de 2016. Plusieurs membres, c'est vous qui le dites. Nous n'avons ni le temps, ni la volonté de pouvoir nous abîmer dans ces disputes. Il n'y a donc pas de projet à l'étude d'une modification de la Constitution concernant la désignation du président de la République? Si ce que vous dites est tout à fait possible selon la Constitution, eh bien, ça pourra se faire. Mais si ce n'est pas conforme à la Constitution, ça ne se fera pas. Un remaniement du gouvernement est-il envisagé? Il est imminent, le président l'a encore rappelé, le gouvernement de cohésion nationale va être mis en place. Ça, au moins, c'est sûr. Est-ce que cela signifie qu'il y aura un nouveau Premier ministre? Ça regarde le président, nous ne partageons pas ce pouvoir avec lui. À quelle échéance exactement? Mais je pense pendant la session parlementaire en cours. Donc d'ici le 15 juin. Peut-être demain, peut-être le 15 juin, tout dépend du président. Monsieur le ministre, merci. Doti ko vela makamba Congo metobo sanate ba mboko tozo fanda to monike ba mboka na zo s'impliquer mingi na kati ya makamba ba mboka na biso to monaki Belgique awa tango ba ibaki ba élection to monaki gouvernement belge comment s'impliquer ki makasi po a étouffer ba voix na biso to monaki même congolais moko te ba élite congolais oyo bazana na kati ya parlement moko te après même kolobate bande na biso yango to lobi cette fois-ci pour la Sabino que nouvelle génération ya ba combattants ya ba congolais zoya que au congolais aux après à koloba non azak prêt à koloba ba idée na ye donc ce que boy ba idée na ye a longwe na parti na bino donc à partir de l'élo toujours confirmer boye ngana wa ya toujours confirmer tant que ba combattant pour te to pesa bino confiance bino pesa biso confiance que à partir de l'élo toza na candidat na biso moko de celle qui combattant za Jano Kabuya à côté na SPA SPA boye bi que SPA aza biloko mingi asala kapete ba combattant boye bakate to mona ka ba CDH mino kwa pampamba basala le côté na pesa bino exemple muke boye bike kumba oyo biso to renomela na bino to liaka eza SPA sala pona biso ba combattant et mo to ba congolais kwa to kutana kawana mais soko tali CDH PS eloko nini oyo basala pona ba congolais eloko te soko tali bandeko na biso oyo batia bazaki ba échevin ba soki ba député soko tuneke eloko ni bosala pona peuple congolais eloko te mais soko tali na SPA okomona ke candidat moko congolais za kuna na katité mais tala quand même batia eloko moko wana ke congolais soka za besoin ya kota internet ake wana ba réunion to kota kawana soko liza besoin ya komela to kende wana donc tozo senga pa na bino to sala élection oyo ya conscient toza conscient na makambo tozo sala to ko pona isu ya buzoba te pona mulangi ya masanga te pona t-shirt te pona ba matanga te cette fois-ci to ko pona avec intelligence il faut choisir mutu oyo ya kokende ko défendre biso ceux qui to ebisi ke lobela biso boya ke koloba donc toza la candidat moko eza Jano Kabuya toza besoin de nouvelle génération oyo ko défendre le peuple congolais ko zaka wa te même na Congo ingeta Jano Kabuya candidat la biso moko ba congolais sambwa banda la poto bokoka oyo ezali testament ya papa Alain Moloto atikeli peuple congolais eza tango ya kolela lisusu te ekomi tango ya kopapa ebe kopapa kobenga na binemi oyo batelemi na tete ya mboka na biso kopapa bakende Jano Kabuya to papa ae Alain Moloto kolo adoration Alain Moloto papa Moloto hein ae Alain Moloto ozala kebe yo moko Alain Moloto lelo papa Moloto akufeli nini yo papa Moloto akufeli mabele ya Kombo papa Moloto akufeli mabele ya Kimbangwe papa Moloto akufeli mabele ya Patrice Emery Lumumba papa